Créée en 1999, la radio Oxygène apporte comme une bouffée d'oxygène à la banlieue de Dakar. Une banlieue révoltée, hostile au régime socialiste. Un régime qui vivait ces dernières années à l'époque et qui était même hésitant à donner une fréquence radio pour se voir ensuite taper dessus. La radio Oxygène est une radio communautaire. Une radio communautaire qui a été mise en onde et installée dans la banlieue. Parce qu'au début, l'État n'avait pas trop confiance à ces jeunes qui avaient ce projet de radio communautaire. Parce que ce n'est pas censé qu'en 1997, 98 ou bien moins que ça, la population de Pikine était une population vraiment... Il y avait la pauvreté, il y avait l'insécurité, il y avait l'analphabétisme. L'éducation, il n'y en avait pas. Donc laisser ces jeunes implanter une radio communautaire dans ce secteur et dans cette commune pour pouvoir sensibiliser la population a été un peu le problème avec l'État. La fréquence obtenue, Famara Seydi et ses camarades ont misé sur la jeunesse de la banlieue. Une jeunesse désorientée qui avait besoin d'être guidée. Formés, plusieurs jeunes ont alors intégré la radio, qui en un laps de temps devenait une référence pour toute cette partie de la banlieue qui s'y identifiait. De mettre la radio Oxygène en onde, on a eu à faire une formation de jeunes qui émanaient de cette couche de la population. C'est-à-dire qui émanaient des commerçants, des OCB, des AIC, et tout ce qui avait comme activité au niveau de Pikine-Guédiawaye. Toutes ces couches-là, on les a demandé de nous envoyer des représentants pour qu'ils puissent avoir une formation au niveau d'Oxygène. Avec un de nos stagiaires qui venait du Canada, ça a permis à ces jeunes de faire une formation à peu près 6 mois avant de passer à l'antenne. Donc ce qui fait que toute cette couche de ces populations ont pu s'approprier du projet Oxygène. Au début, on disait à chaque coin de rue, il y a un correspondant d'Oxygène. La première chose à faire, c'était au moins de former des gens qui étaient là, qui devraient au moins faire du journalisme. Un travail très noble, mais un travail sensible et très responsable. Il fallait au moins encadrer ces gens-là. Et heureusement, nous avions eu de bons encadreurs, avec des Canadiens et aussi des Sénégalais, journalistes qui nous ont encadrés pendant plusieurs mois, pendant 6 mois, plus de 6 mois d'ailleurs. Donc, la radio nous a formés, parce que nos premiers pas, nous avons fait ça à la radio Oxygène. Donc, la radio nous a formés, la radio nous a donné le courage, la radio nous a donné aussi cette envie de faire du journalisme. Et nous n'avons pas regretté. Au fil des ans, la radio Oxygène a formé de nombreux jeunes devenus aujourd'hui adultes et responsables. Ils font même le bonheur des auditeurs et téléspectateurs des radios et télés du pays. Si aujourd'hui, je m'aventurais à faire le calcul, je ne parviendrai pas à te donner un chiffre exact. Parce que tu ne peux pas faire une radio ou une télé de la place où il n'y a pas un jeune qui est passé par Oxygène. Nous sommes nés bien avant beaucoup de télé ou beaucoup de radios actuellement. On est à notre 22e ou 23e année d'existence. Mais on a pu former beaucoup de jeunes au niveau de Oxygène. Notre credo, c'est la formation. Je peux citer par exemple Karine Joannel. Elle était à la RTS. J'ai en tête aussi Muntaga Sarr aussi. J'ai en tête Sila Mounial, Tonton Ada qui ont fait cette radio-là aussi. Et puis il y a Sophia Wadekon. Il y a énormément de gens qui sont passés par là-bas. Mamadou Ndiaïdos, que Dieu l'accueille à son paradis, il est décédé. Il a fait cette radio-là aussi. À l'époque, quand même, c'était une équipe vraiment qui avait démarré cette radio-là. Et vous allez dans beaucoup de radios maintenant. Il y a un certain Abdoulaye Tandian, je pense bien Tandian, qui est à la RTS. Donc, tous ces gens-là avec qui nous avions démarré aujourd'hui cartonnent, entre guillemets, pour ne pas... je serai très modeste. Mais quand même, c'est des gens qu'on respecte dans les médias où ils travaillent. Oxygène, il fallait démarrer, il fallait démarrer radio.
Je dois tout à la radio Oxygène. J'ai démarré là-bas en tant que journaliste. J'étais très jeune à l'époque. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais doué pour la technique. C'est comme ça que j'ai viré pour devenir réalisateur. Mes collègues qui ne comprenaient pas ma décision me demandaient pourquoi. Moi, je savais que j'avais fait le bon choix parce que j'avais des prédispositions pour la technique que seul Oxygène m'a permis de voir. Au fil des années, la belle dame a pris des rides. Aujourd'hui, la radio, qui continue pourtant de fonctionner, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le temps a fait son effet. Les partenaires se sont retirés. Sa voix est presque inaudible. Les jeunes qui sont là, ils ne sont pas rémunérés. C'est juste des indemnités. Ces indemnités aussi, si à la fin du mois, on reçoit un montant qui nous permet de payer nos factures de téléphone, de connexion, d'Internet et autres. Mais après le reste, peut-être qu'on se le partage. Mais on n'a pas de ressources pour faire face à certaines dépenses parce qu'on n'en a pas. Il nous arrive aussi d'être, à la fin du mois, la Senelec vient nous couper l'électricité. À la fin du mois, la Sonatel nous coupe l'Internet. Maintenant, il faut faire des acrobaties de gauche à droite pour être à jour. Donc c'est ça aussi notre difficulté. Actuellement, c'est une radio quand même qui se débrouille de temps en temps, mais on constate qu'il y a des difficultés quand même. Parce qu'au début, tous les gens qui étaient là-bas, presque ils sont tous partis. Il y a d'autres générations. Et malheureusement, cette radio-là manque d'appui en fait. Et la radio n'a pas le soutien qu'elle méritait. Parce que c'est une radio quand même qui fait énormément de choses, mais elle n'a pas pu profiter un peu du soutien des autorités, aussi du soutien des anciens. Je pense que les anciens aussi, nous avons la responsabilité au moins de faire quelque chose pour cette radio-là qui nous a vu naître, hein, parce qu'on a débuté là-bas. Elle a des difficultés, il faut l'avouer. La radio a des difficultés. Parce que si on compare le programme que nous avions laissé et le programme qu'on est en train de voir actuellement, vous constatez que la radio souffre de ressources personnelles, mais aussi de ressources financières. Famara, qui a donné sa vie à Oxygène, garde le sourire. Une satisfaction qui vient de ce qu'il a pu faire pour des centaines de jeunes qui n'auraient pas été sans cette radio qu'il dirige. La radio Oxygène m'a beaucoup apporté parce que quand je suis arrivé ici, je n'avais pas de difficulté pour l'intégration. Et quand je suis parti en région aussi, je n'avais pas de problème pour l'intégration. Pour dire que c'est une radio qui a formé des gens et on est fiers d'être un produit de Oxygène. Plus grande satisfaction quand je reste chez moi et que j'allume ma télévision, que je vois un gosse qui était là au début, qui n'avait même pas de prédisposition pour faire le journal. Et en radio, je vous dis. Et que ce jeune-là, je le vois présenter un journal en français dans une télévision de la place, une grande télévision de la place. Mais j'ai dit à ma famille, pourtant ce gosse-là, intérieurement de moi, il vient d'Oxygène. Vraiment, c'est satisfaisant parce que nous, on n'a que ça, une satisfaction morale. On ne demande pas d'argent à ces jeunes-là. La formation continue, mais jusqu'à quand encore? Aujourd'hui, la radio vit seulement de l'aide à la presse que lui apporte l'État du Sénégal. Une petite enveloppe qui sert à peine à régler les factures.